Kin Voiture Express vous offre un service de location des voitures à Kinshasa à un prix très abordable. Vous pouvez avoir cette Opel Astra à $50 pour une journée et une réduction de 5% si vous la prenez pour une semaine. Avez-vous l'habitude de visiter Kinshasa? Ou peut-être c'est votre ville de résidence? Eh bien, contactez-nous sur les numéros affichés sur votre écran. Kin Voiture Express. Entrez, roulez, partez. Il s'est réuni au moins une fois par jour durée ordinaire de l'Assemblée plénière. Veiller à l'organisation et au maintien du conseil. En cas de blocage, le mécanisme d'accompagnement est au atelier et mettre à leur disposition tous les devoirs des délégués aux concertations nationales et du président du règlement intérieur. Et en application de l'article 8, le président peut, selon les ou dans une partie seulement de ces listes, avant des États généraux. Mettre à la disposition le secrétariat du présidium et des États généraux sur la base des conclusions des États généraux et de l'Assemblée des archives des concertations nationales, exécutées conformément à l'article 10 de l'ordonnance visée à l'article 1er rapporteur et des 2 rapporteurs adjoints. Les décisions des États généraux se prennent par consensus pour être référées au présidium et ou à les assises des concertations nationales débutent aux États généraux, procèdent à leur installation et leur article 30 et toute incidence survenue au cours des travaux, ou que chaque groupe thématique de travail, article 18, seuls les membres des bureaux des États généraux ont des recommandations. Les conclusions des recommandations de chaque gouvernement à l'article 6, alinéa 1 du président recommande. S'il rencontre les conclusions des contrats et les voies de devoir, les dispositions de l'article 18, alinéa 2 du président du règlement intérieur. Article 20 et les signes. La mise en œuvre bénéficie de la répression journalière, de la gestion des concertations nationales et obligatoire. Article 5 du régime disciplinaire. Article 27. Tout délégué aux concertations nationales, l'une des sanctions s'y affecte. Le rappel à l'ordre de conformément au prescrit de l'article 3 de l'ordre. Très bonne chose, il faut poursuivre. C'est un engagement de la République à faire Kampala, donc on doit continuer. Il y aura un accord à Kampala et des résolutions ici à Bon, ça, je ne sais pas ce qui va arriver à Kampala. Je ne suis pas dans l'équipe qui discute à Kampala. Mais il est évident en fait que ce qui sera décidé à Kampala sera certainement intégré dans le cadre en fait, disons, du processus qui s'est fait ici. Parce que ça ne peut pas être, disons, deux démarches totalement en fait, disons, opposées. Donc à un moment donné, il faudra harmoniser les deux, c'est clair. Et pour ces premiers jours de concertation, c'est bien parti, vous pensez? Ah oui, bien sûr. On a adopté, on a pris acte du règlement d'ordre intérieur sans discussion, on est bien parti. De toute façon, on n'a pas beaucoup de temps. Il faut maximum en 20 jours pouvoir terminer. Donc, il ne faut pas aller dans la palabre congolaise, en fait, qui dure des semaines et des semaines pour ne rien dire. Donc, il faut aller vers l'essentiel. Et en allant vers l'essentiel, il est possible de terminer en 3 semaines, effectivement, je crois. OK. Merci. Le fait de n'avoir pas ouvert un quelconque débat sur le règlement intérieur est conforme à l'ordonnance convoquant les concertations nationales. Tout est bien parti. Et pour l'instant, nous attendons que nous nous fassions enregistrer et que l'on nous communique les groupes, les ateliers dans lesquels nous allons devoir travailler. Donc tout est bien parti. 3 semaines, vous pensez que ça suffira pour arriver à cimenter réellement la cohésion nationale dans notre pays? Je ne peux pas à ce niveau préjuger du délai. Mais puisque tous nous sommes animés de bonne volonté, nous pensons devoir respecter la durée des 15 jours. Les consensus, vous y croyez, c'est possible? J'y crois profondément et
à la suite du président de la République, parce que s'il n'y croyait pas, il n'aurait pas convoqué les concertations. Et donc, nous y croyons. Alors, pas de débat sur le règlement, ça veut dire qu'au niveau du groupe de contact, tout a été fait? Justement, parce que toutes les composantes étaient représentées au groupe de contact, raison pour laquelle le débat serait superflu. En première, cette loi-là, au lieu de le faire adopter par le président lui-même, Bruxelles plutôt, ou bien par les délégués qui avaient pris part au groupe de contact, on devait aussi demander à la plénière de pouvoir l'adopter. Voilà ma position. Vous pensez que c'est de manière unilatérale que cela s'est fait? Je ne pense pas que ce soit d'une manière unilatérale. Je crois qu'ils se sont dit qu'ils ont mis ça à la paix écrite et que nos délégués au groupe de contact ont eu les informations nécessaires pour nous les dispatcher. Ça, c'est mon appréciation. Ça peut handicaper le début déjà de ces concertations? Exactement, ça peut handicaper. C'est un impair qui a été commis. Merci beaucoup. Oui, absolument, parce qu'il y a eu un groupe de contact qui a travaillé pour enrichir le règlement d'ordre intérieur, dont la majorité, l'opposition et la société civile. C'était supposé que chaque composante a été faire la restitution et cela a été accepté par les uns les autres. Et donc le règlement d'ordre intérieur a été adopté. Mais qu'est-ce que vous dites de ceux-là qui pensent que c'est de manière unilatérale que cela s'est fait? C'est comme si le présidium s'est décidé lui-même et il vous a fait adopter ce règlement d'ordre intérieur. Pas du tout, pas du tout. Je l'ai dit tout à l'heure que nous étions en discussion. Le groupe de contact est là qui représente chaque composante. Donc le présidium n'a pas dicté. Nous avons eu tout notre temps de faire le travail et présenter le document tel qu'il a été enrichi par le groupe de contact auprès du présidium et nous l'avons adopté. Donc on peut dire que le chemin de l'ailleurs est balisé pour ces concertations nationales? Absolument oui, absolument, parce qu'aujourd'hui chaque Congolais doit se faire violence et être au-dessus de la mêlée pour l'intérêt de la nation. Je vous en prie. Je crois que nous aurons à débattre des sujets plus importants, puisque un règlement intérieur, c'est une matière qui est pratiquement d'ordre général. Donc les textes sont presque pareils en ce qui concerne tous les forums. Toutes les décisions seront prises par consensus. Vous y croyez-vous, les consensus? Pourquoi pas? Je crois, moi, je dois renvoyer tout le monde dans l'histoire de la République sud-africaine, n'est-ce pas? Après des années de lutte entre l'ANC et le pouvoir de l'apartheid, en fin de compte, grâce à la persévérance, au dialogue, tout le monde avait abouti à un résultat grâce au consensus. Donc, quelle que soit l'optique ou l'option à prendre, le consensus est à privilégier. Et je crois que les Congolais conscients, réunis dans cette salle, pourront toujours aboutir à un consensus. Autre chose, l'actualité, c'est aussi la reprise des pourparlers à Kampala 2, c'est lundi, donc aujourd'hui. Bonne ou mauvaise chose à votre... L'option prônée par les présidents dans son discours est la meilleure. Si Kampala n'aboutit pas dans les 3 jours, nous devrions renforcer nos capacités militaires pour mettre fin de façon militaire à cette guerre. Le gouvernement n'aurait pas fait œuvre utile en invitant les M23 aux concertations ou pas? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce serait utile d'inviter ceux qui ont pris les armes contre la République à venir encore s'asseoir avec les Républicains. Nous devons avoir le courage de nos opinions et le courage de ce que nous voulons. Nous avons nous-mêmes accepté que la prise de pouvoir se fasse de façon démocratique. Si aujourd'hui, nous continuons à récompenser ceux qui prennent les armes, ça serait ouvrir grandement la porte pour d'autres rébellions. Je crois que, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par s'élever. Et si les Congolais, dans cette cohésion que nous recherchons, se mettent ensemble, demain, le Kivu sera partie intégrante du Congo dans toute sa dimension et toute sa superficie.